Salut chers apprenants, je me nomme Zamblé. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, nous allons voir une notion, ou bien des notions très importantes en physique-chimie, telles que les notions de descente d'inertie, du théorème de l'énergie cinétique et aussi les notions du champ G. Donc, voilà pourquoi vous voyez derrière moi ici la figure qui figure au tableau ici. Donc, chers apprenants, si vous êtes nouvel sur la page, n'hésitez pas à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et d'ajouter un pouce et de nous écrire aussi en commentaire. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'exercice. On dit pendant ton temps de repos, tu regardes tes petits frères jouer. Le jeu consiste à lancer de la main à partir d'un point A une bille B. C'est une bille B. Le B, comme vous voyez, sa notation ici, la notation de la bille B est différente de la notation d'un point. Voilà. Donc, c'est une bille B de masse M égale à 10 kg, supposée ponctuelle. La bille sera supposée ponctuelle. On dit, la bille du joueur doit parcourir le trajet ACDF. La bille du joueur doit parcourir le trajet ACDF afin qu'il soit déclaré vainqueur. Voici donc les informations qu'on nous donne. Sur le trajet AC, ces informations sont très importantes. Sur le trajet AC est rectiligne et incliné d'un angle alpha qui est égal à 30 degrés, de longueur AC qui est égal à L qui est aussi égal à 1 mètre. On dit sur le trajet AC, la bille part du point A avec une vitesse VA. V indice A, c'est-à-dire la vitesse au point A. Les frottements sont équivalents à une force unique. Notez petit f des valeurs F qui est égal à 0,1 Newton. Sur le trajet B et CD, le trajet CD qui est circulaire, on dit que ce trajet est circulaire des rayons R qui est égal à 0,1 mètre et de centre O. Sur ce trajet, la position M de la bille est repérée par l'abscisse angulaire θ tel que θ est égal à l'angle orienté par les vecteurs OC et les vecteurs OM. Les frottements sur ce trajet sont négligés. Ça, c'est une remarque très importante. Sur le trajet DF, on dit le trajet DF est une chute dans le champ des pesanteurs uniforme G. La boule tombe au sol dans un réceptacle placé au point F, comme vous le voyez sur la figure. Sur ce trajet, on négligera la résistance de l'air, c'est-à-dire l'effort de frottement. Voir schéma ci-dessous. Comme donné, la hauteur H que vous voyez très bien sur le schéma est égale à 1 mètre et le champ de pesanteur G nous vaut 10 mètres par seconde carré. Ce n'est rien que 10 kg par Newton. C'est la même chose. On dit pour que la bille atteigne le point F, il faut qu'elle arrive au point C avec une vitesse nulle. Ça, c'est une donnée. Pour que la bille puisse atteindre le point F, il faut qu'elle arrive au point C avec une vitesse nulle. Maintenant, consigne. On dit en tant qu'élève d'une classe de terminale D, que vous soyez, tu es très préoccupé par ce G et tu cherches à déterminer les coordonnées du point de chute F de la bille. Alors, nous allons passer aux questions. Ici, cette étude sera divisée en 3 parties, c'est-à-dire en 3 grands points. D'abord, comme l'indique le schéma, on va faire une étude sur le trajet AC. Le trajet AC, pour pouvoir mener cette étude, nous allons donc répondre à certaines questions qui nous sont posées concernant le trajet AC. Sur le trajet AC, on dit faire, d'abord, la première question,
faire l'inventaire des forces sur la bille et représente-les sur un schéma clair. La question 1-2, il est demandé de déterminer la vitesse de lancer VA de la bille pour qu'elle atteigne le point C avec la vitesse V au point C qui est égale à 0 mètre seconde moins 1. La question 3, dans la première partie, il est demandé de déterminer l'accélération A de la boule. Et la question 4 de la trompe, de la première partie toujours, il est demandé de déduire dans la nature du mouvement de la bille. C'est-à-dire, après avoir déterminé l'accélération, il faut déduire la nature du mouvement de la bille. Considérons maintenant le trajet CD, c'est-à-dire la deuxième partie de notre exercice. Dans ce trajet, voici les questions que nous nous sommes posées. On dit la première question, qui est la question 2.1, on nous demande de déterminer l'expression de la vitesse V, indice M, c'est-à-dire la vitesse de la boule au point M, en fonction de G, R et de l'angle θ. La question 2, montrer que la réaction R du support au point M a pour expression R qui est égal à 3 fois mg fois le sinus de l'angle θ. La dernière question de cette partie, il est demandé de déduire la valeur de la vitesse V au point D, c'est-à-dire V indice D. Et enfin, la troisième partie de notre étude va porter sur le trajet DF. Quelles sont les questions qui sont posées dans cette troisième partie? Dans la première question, il est demandé d'établir les équations horaires du mouvement de la bille dans le repère d'as D vecteur dx et vecteur dy. La deuxième question, il est dit de déduire l'équation cartésienne de la trajectoire et la nature du mouvement de la bille. Et enfin, la toute dernière question de la troisième partie, il est demandé de déterminer les coordonnées du point de chute F de la bille. Donc, chers apprenants, voici donc l'exercice étant présenté, nous allons donc passer à l'explication plus claire de la figure qui est au tableau. Ici, comme nous le disions, la bille a été lancée à partir du point A. Vous voyez, la bille a été lancée à partir du point A en l'air. Maintenant, bon, c'est plutôt sur une piste qu'ils ont lancé cette bille. Ou bien autrement dit, sur un plein incliné. La droite que vous voyez ici, horizontalement ici, cette droite représente le sol, c'est-à-dire la terre. C'est comme si nous avons quelque chose qu'ils ont déposé, comme du genre, comme un gouttière, qu'ils ont déposé sur la terre. Puis, on abandonne la bille ici, et la bille part du point A jusqu'à arriver au point D. Et la direction de la bille sur le trajet AC fait un angle alpha avec l'horizontale, c'est-à-dire avec le sol. C'est cet angle que vous voyez ici. Maintenant, la bille arrivée à ce point, qu'est-ce que la bille va faire? Bon, puisque la bille va arriver ici avec une vitesse nulle, ce qui veut dire que la bille ne va pas continuer à aller en l'air, puisque la bille arrive ici net, sa vitesse s'annule. Donc, comme sa vitesse s'annule ici, elle ne va pas revenir ici. Elle va plutôt se laisser entraîner dans cette gouttière que vous voyez ici, qui est représentée ici sous forme d'arc de cercle ici, d'un quart de cercle. Donc, après encore, nous allons maintenant étudier le mouvement de la bille dans ce quart de cercle. Et après, maintenant, la bille va arriver ici avec une vitesse qui ne sera pas nulle. Donc, elle va se projeter dans l'espace. Donc, chers amis, sans plus tarder, on va donc traiter maintenant des questions l'une après l'autre et avec des parties bien précises. On va d'abord aborder la première partie, non que la partie rectiligne, qui est la partie du trajet AC. Donc, soyez connectés jusqu'à la fin.
Nous allons d'abord, comme il est dit dans la première question de la partie A, il a demandé de faire l'inventaire des forces qui agissent sur la bille en parcourant le trajet AC. Donc, nous allons faire l'inventaire de ces forces. Nous sommes ici, bon, sur un plan incliné. C'est-à-dire, bon, nous allons parler ici du poids de la bille d'abord. Bon, puisque la masse de la bille n'est pas nulle. Le poids de la bille. Et puis, nous allons aussi la force de frottement. Maintenant, une remarque très importante à savoir, puisque ici, la force de frottement n'est pas négligée. Le frottement d'air ne sont pas négligés sur ce trajet AC. Donc, bon, ce qui va donc engendrer ici une réaction R tout simplement, simple. Et la réaction R qui ne s'arrange que la résultante des forces de frottement et de la réaction normale au plan incliné. Donc, on va donc faire la représentation et après passer au calcul. Donc, il a dit que la bille B était assimilable à un point matériel. Donc, je peux représenter la bille par un point, tout simplement. C'est ce que ça veut dire. Donc, par un gros point. Voilà, ça c'est la bille B. Donc, si vous voulez, comme la notation, voici la bille B qui est ici. Arrivé à ce niveau. Maintenant, la bille B qui est là, elle sera maintenant soumise à des forces extérieures, comme le poids et la réaction R. Parce que tout simplement ici, les forces de frottement ne sont pas négligées, sont présentes. Donc c'est cette réaction R qui sera la résultante des forces de frottement et de la réaction qui sera normale au plan. Donc nous allons les représenter. Voilà donc la représentation de ces différentes forces que nous avons ici. Or, le poids, nous savons que c'est la verticale du lieu. Donc ici, c'est le poids qui est représenté en vert ici. Et ici, nous avons la réaction normale. C'est-à-dire la réaction qui est plus perpendiculaire au support. C'est cette réaction-là qui est appelée la réaction normale. C'est ça que ici, R indice N. C'est-à-dire la réaction normale. Et nous avons aussi les forces de frottement. Puisque la bille se dirige de A vers le point C, donc les forces de frottement ne seront que les forces qui s'opposent au déplacement du mouvement d'un corps. Donc, comme la bille ici part de A vers C, donc la force de frottement aura pour rôle d'entraîner la bille vers le point A, c'est-à-dire en arrière. Donc, voilà pourquoi elle est représentée de cette façon. Et aussi, donc, comme je l'ai déjà dit, comme les frottements ici ne sont pas nuls, et que la réaction ici du support ici existe toujours, la réaction normale ici, donc la résultante de ces deux forces-là, c'est cette force-là qui sera appelée la réaction R. Et c'est cette réaction-là qui est représentée ici. Vous voyez très bien que c'est la somme des vecteurs frottement et vecteurs réaction normale qui est représentée ici. Et l'angle alpha que vous voyez ici, ce même angle-là, se retrouve ici. Et on voit que ce pointé qui est là, ça là, c'est parallèle à ce repère qui est là. Bon, à l'axe de l'ordonnée. Ici, nous avons d'abord associé un repère R', c'est-à-dire, autrement dit, une base associée à la bille ici, pour pouvoir nous aider à faire les projections, ou bien à pouvoir résoudre ce problème. Donc ici, ce repère ici, pour différencier un peu du repère qui est ici, voilà pourquoi bon, nous avons mis ici, au lieu de Y, j'ai mis ici Y' et X'. Et l'origine de mon repère ici, j'ai appelé un point K. Voilà, ça c'est un point qui est indépendant. Bon, c'est un point K qui sert ici comme l'origine, ou bien le centre de gravité de la bille. Donc, il sera appelé ici l'origine de notre repère associé à la bille. Tout simplement. Donc, notre angle alpha ici, c'est le même angle alpha qui se trouve ici. Vous voyez?